Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire juste un petit live, je ne vais pas mettre du temps. Je vais pas mettre du temps. Je vais... Excusez-moi. Voilà, je ne vais pas mettre du temps, je fais ce live, partagez-le. Je fais ce live déjà pour remercier le président de la transition, président de la République, le général de brigade Brice Cocktail Oligui Nguema, pour avoir offert à nos frères à mobilité réduite des tricycles. Ça a été une grande fête. Ça a été une grande fête au stade de Nzagnon. Ça a été une grande fête et j'étais content de voir tous ces frères, tous ces Gabonais que j'ai l'habitude de voir en ville avec des tricycles souvent difficiles. J'étais content de les voir recevoir chacun d'entre eux des nouveaux tricycles électriques. Des nouveaux tricycles électriques parce que c'est des tricycles qui ont des batteries. Qui ont des batteries et je crois que c'est des batteries qui ont parfois 8 heures, 12 heures d'autonomie. Et ils pourront se déplacer de temps en temps avec leur tricycle. Donc vraiment c'est une bonne chose pour nos frères handicapés et je suis content pour eux. Je voudrais aussi remercier le président pour nos frères qui ont reçu les taxis moto. Oui, vous pouvez tout dire. Je vois des gens qui critiquent mais qui ne proposent rien. Ces taxis moto vont permettre à certains Gabonais de sortir de la précarité, de sortir de la galère. Parce que si toi tu n'empruntes pas les taxis moto, il y a ceux qui vont emprunter les taxis moto. Les élèves peuvent emprunter les taxis moto. Les vieux peuvent emprunter les taxis moto. Les retraités peuvent emprunter les taxis moto. Ce sera des coûts, des petits coûts. Ce ne sera pas des taxis de 300, 400, 500, 1000 francs, non. Ce sera des petites distances où tu débourses 100 francs, où tu débourses 200. Les Gabonais doivent sortir de la précarité. Ça ne sert à rien de décourager les gens parce que vous faites des lives, vous ne proposez rien. Le président propose des solutions, il trouve des solutions pour les jeunes. Ce soir, j'ai assisté à l'arrestation de 4 jeunes au carrefour à Wenche. Des jeunes qui se battaient avec des couteaux. Et les gens ont appelé la BAC. Vous savez que la BAC n'est pas loin. La BAC se trouve à Sogatol. Ils sont venus. Ils ont intervenu rapidement. Ça a créé une grande panique. Des jeunes qui sont venus se battre avec des couteaux. Ils avaient des culottes, des petits t-shirts, des petites babouches sans confiance. Il a fallu l'intervention. Ça a même créé l'embouteillage parce que nous, on a cru que c'était... Ils étaient en train de courir. Nous, on pensait que c'était à cause des braqueurs. Or, quand je me suis renseigné, il paraît que c'est des jeunes qui étaient en train de se battre au couteau. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ça ce sont des comportements des gens qui sont dans la drogue. Il n'y a que eux pour se comporter comme ça. Donc vous préférez quoi? Que les Gabonais continuent à vivre dans l'oisiveté. Vous préférez que les Gabonais soient là, à braquer les vieux, braquer les vieilles, arracher les sacs aux filles. Et puis peut-être se faire tirer
se faire abattre par un agent de force de sécurité ou bien aller en prison que de trouver des petites solutions palliatives comme ça pour les jeunes. Dites-moi un peu ce que vous voulez. Vous pensez que c'est en restant sur Facebook, en train de suivre des activistes qui sont là en train de raconter tout et n'importe quoi, que vous allez vous en sortir, alors qu'on essaie de trouver des solutions pour essayer de pallier à un certain, à beaucoup de manquements. Donc un jeune qui n'est pas là en 6e, qui a arrêté ses études peut-être au CM2, un jeune qui a arrêté ses études en 5e, en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, si on lui trouve une solution comme ça, tout ce qu'on trouve aujourd'hui comme solution pour sortir les jeunes de la précarité, vous venez critiquer sur la toile. Qu'est-ce que vous proposez? Vous-même, vous êtes dans des pays occidentaux, là où on ramasse le travail. Simple nounou en France, tu te fais de l'argent. Simple laveur d'assiette en France, tu es payé au SMIC. Simple agent de sécurité en France, tu es payé au SMIC. Vous-même, vous ne travaillez pas. Vous êtes à longueur de journée sur Internet. À longueur de journée, vous êtes sur Internet. Vous ne travaillez pas. Et puis vous venez vous moquer de nous qui sommes dans des pays à revenus intermédiaires. On cherche à sortir les jeunes de la précarité. Quand il y a eu les histoires de Taxi Gab, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez critiqué. Mais ce que vous oubliez, c'est que les jeunes de Taxi Gab aujourd'hui, ils règlent beaucoup de leurs problèmes, ils règlent les problèmes de leurs parents. Ils ont au minimum 80 000 francs par jour quand ils font le taxi. Ils ont au minimum 80 000 francs par jour. Hein? Ils ont au minimum 80 000 francs par jour. Ils louent leur maison. S'ils ont une petite amie, ils s'occupent de leur amie. S'ils ont un enfant, ils s'occupent de leurs enfants. Et ils s'occupent également de leurs parents. Et en même temps, ils remboursent. Voilà plus de 400 jeunes qui sont sortis de la précarité. Les jeunes qui vendent la friperie. Je discutais avec un jeune la dernière fois. Il m'a dit par jour, il a 30 000 francs. En vendant sa friperie, il a 30 000 francs. En vendant sa friperie, il a 30 000 francs. Mais vous êtes là, vous n'encouragez pas les jeunes. Vous voulez que les jeunes, vous voulez que quelqu'un qui a arrêté ses études au CM2, si la solution pour qu'il sorte de la précarité, c'est lui donner un taxi moto, mais vous devez plutôt encourager, vous voulez que ces jeunes-là restent à la maison. Après, ils vont commencer à voler, ils vont commencer à braquer, ils vont commencer à se mettre dans des groupes pour fumer le chanvre, pour chercher à prendre les koboros. Après, on va enregistrer des braquages, on va enregistrer la poursuite des forces de sécurité. On va enregistrer, ils seront au tribunal, on va les amener au tribunal, ensuite à la prison. Mais apprenons aux Gabonais à chercher de l'argent. Au lieu d'apprendre aux Gabonais à rester à la maison pour raconter tout et n'importe quoi. Le petit taxi moto, là, les gars vont peut-être sortir de là par jour, ils auront peut-être 50 000 francs par jour en faisant des taxis moto. C'est pratique et c'est rapide. C'est pratique et rapide. Les taxis motos ne vont pas faire des grandes distances de Vendo à l'aéroport, de l'aéroport Vendo, non. Ils ont des itinéraires qui sont ciblés. Et il se fait son petit chiffre d'affaires tranquille. Il règle ses problèmes. Il peut régler les problèmes de ses parents. Il peut régler les problèmes de ses enfants. Vous êtes toujours en train de décourager les Gabonais. Parce que vous êtes en Europe, vous faites croire aux gens que vous vivez bien. Vous vivez bien où? Vous vivez bien où? Dites-moi un peu, vous vivez bien où? On connaît les gens qui vivent bien en Europe. On connaît bien les gens qui vivent bien en Europe. J'ai toujours dit ici, comme en Europe, nous avons des Gabonais qui sont professeurs agrégés. En médecine, en mathématiques et autres. On connaît des Gabonais qui sont avocats en France.
On connaît des Gabonais qui sont médecins dans des hôpitaux. On connaît des Gabonais qui sont ingénieurs en informatique et autres. Ceux-là ne viennent pas faire le bruit sur la toile. Ne viennent pas raconter tout et n'importe quoi sur la toile. Mais ceux qui sont là sur la toile en train de raconter tout et n'importe quoi sur la toile, ce n'est pas des gens qui travaillent, ce n'est pas des modèles. Ce n'est pas des gens qui peuvent venir faire la remarque aux gens ici. On est dans un pays, nous sommes dans des pays pauvres. En Afrique, nous sommes dans un pays, nous sommes considérés, mondialement, nous sommes considérés comme un pays pauvre. Donc les solutions, on cherche les solutions pour sortir de la précarité. J'ai vu des gens qui disent, oh, voilà, on veut maintenant copier, c'est pas possible, l'Inde, machin. Mais l'Inde, c'est un pays émergent. Vous ne savez pas que l'Inde, c'est un pays émergent. Hein? L'Inde a plus d'1 milliard d'habitants. L'Inde, c'est un pays émergent. Mais pourquoi on ne veut pas copier ce qui se passe dans les pays émergents? Pourquoi on ne peut pas copier ce qui se passe dans les pays émergents? Vous ne trouvez pas des solutions pour les jeunes Gabonais qui sont assis à la maison. Ce n'est pas tout le monde qui a fait des grandes études. Ce n'est pas tout le monde qui est parti à l'université. Ce n'est pas tout le monde qui a dépassé la 3e. Ce n'est pas tout le monde qui a dépassé la 2e. Mais il faut bien qu'on trouve des solutions pour toutes ces personnes. Donc un enfant qui n'est pas dans 6e, vous préférez qu'il se gaspille, qu'il soit là en train de voler, en train de braquer, en train de tuer, au lieu de lui trouver une solution pour qu'il puisse se prendre en charge. Mais les solutions, c'est ça. Vous pensez que quelqu'un qui est ingénieur, il pense avoir un taxi-moto. Il ne pense pas avoir un taxi-moto. Lui, il rêve de travailler dans des entreprises. Mais le taxi-moto, c'est pour ceux qui ne sont pas ingénieurs, qui n'ont pas de master. Il faut penser à tous ces gens-là. Hein? Il faut penser à tous ces gens-là. Vous êtes là toujours en train de critiquer, vous n'apportez rien. Qui vous a dit que parce que les gars commencent à faire taxi-moto aujourd'hui, ils vont mourir taxi-moto? Ou bien ils vont vieillir taxi-moto? Ça, ce sont des sociétés, ça, ce sont des situations palliatives. Au lieu de rester à la maison, finir le courant des parents, finir la nourriture des parents, finir l'électricité des parents, finir l'eau des parents, finir la nourriture des parents. Et de ce quoi, tu amènes encore peut-être une petite amie, elle vient habiter avec toi. Et si vous avez un enfant, l'enfant s'habite. Donc en même temps, on te nourrit, on nourrit ta petite amie, on nourrit ton enfant. Or, quand tu as un taxi, tu as un taxi-moto, tu travailles. Tu as ton travail, tu sors de là peut-être avec 50 000 francs par jour. Et avec ces 50 000 francs, tu loues peut-être ton petit studio, tu habites avec ta petite amie et vous avez votre enfant et tu scolarises ton enfant. Au lieu d'être là, assis chez les parents, en train de manger, tu n'apportes rien. Le président trouve des petites solutions pour des Gabonais et vous êtes là en train de critiquer. À un moment donné, il faut arrêter. Vous pensez que c'est tout le monde qui va travailler à la fonction publique? Vous pensez que c'est tout le monde qui va travailler dans les institutions? Il faut bien qu'on trouve. Il faut bien qu'on trouve des solutions pour les Gabonais qui ne sont pas allés très loin. C'est pas possible. Pourquoi vous réfléchissez comme ça? Qui vous a dit que parce que le gars il fait taxi-moto aujourd'hui, demain il ne peut pas se retrouver dans un taxi ou bien dans un taxi-bus? Il ne peut pas avoir son taxi ou son taxi-bus. Qui vous a dit que parce qu'il fait taxi-moto aujourd'hui, demain il ne peut pas avoir son entreprise à lui? Mais on commence toujours par quelque chose. Hein? On commence toujours par quelque chose. Il y a des situations qui font en sorte que tu fasses
quelque chose que tu n'avais pas souhaité faire dans ta vie. Quelque chose que tu n'avais pas pensé faire dans ta vie, tu te retrouves en train de faire. À défaut de ce qu'on n'a pas, on se contente de ce qu'on a. Le Gabon est en train de... Le Gabon, ce n'est plus le Gabon de Léomba. Ce n'est plus le Gabon d'Omar Bongo. C'est Ali Bongo qui est venu foutre la merde. Quand il est arrivé, à un moment donné, on a cru en lui. On s'est dit, bon, il est fils du président, il a le carnet d'adresse de son père, et puis on se dit que, bon, il a quand même un peu fait l'école en France, et il va quand même changer un certain nombre de choses, et tout, mais on s'est rendu compte que on s'est mis le doigt dans l'œil. Parce que celui qui devait nous faire rêver, c'était qui? Ali Bongo. Léomba, c'était le président de nos grands-parents. Omar Bongo, c'était le président de nos parents. Nous, là, notre président devait être normalement Ali Bongo. C'est lui qui devrait nous faire rêver. Or, il est venu tuer le rêve des Gabonais. Aujourd'hui, Brice est obligé de réparer toutes les erreurs d'Ali Bongo. Brice est obligé. Et moi, je dis, Brice, aujourd'hui, ne peut plus nous faire rêver. Brice doit faire rêver nos enfants et nos petits-enfants. Parce que celui qui devait nous faire rêver, c'était Ali. Mais il a tout foutu en l'air. Brice est obligé de réparer tout. Regardez la masse des chômeurs qu'il y a. Si on avait laissé les recrutements, si on avait laissé les concours, on ne serait pas avec un taux de chômage élevé. C'est-à-dire qu'on met les gens au travail, c'est comme si on ne mettait pas les gens au travail. Les militaires, depuis qu'ils sont arrivés, il y a déjà plus de 20 000 postes budgétaires. Et il continue d'en donner. Là, il a donné à la douane, aux eaux et forêts, et dans les parcs, 3 000. Donc ça va faire plus de 20 000 postes budgétaires. Mais malgré ça, la demande est forte. Mais il faut trouver. En même temps, on règle les problèmes des gens qui ont des diplômes. En même temps, on règle les problèmes des gens qui n'ont pas de diplômes. Est-ce que vous savez ça? En même temps, le président règle, il donne 20 000 postes budgétaires, à plus de 20 000 postes budgétaires, à ceux qui ont des diplômes, qui peuvent travailler dans l'administration. En même temps, il règle les problèmes de ceux qui n'ont pas de diplômes, qui peuvent faire taxi, qui peuvent vendre la fliperie, qui peuvent faire taxi-moto. Vous ne comprenez pas ça? Hein? Donc vous voulez que ceux qui ne sont pas allés loin à l'école, vous voulez que ces gens-là restent assis à la maison, en train de se droguer, en train de fumer le chanvre, en train de braquer. Et on les amène au tribunal. Vous avez déjà été au tribunal. Allez-y un peu au tribunal quand on amène ces enfants-là pour les juger. Non seulement ils sentent mauvais, mais ils sont dans des conditions difficiles. Vous voulez que ces enfants-là vivent éternellement en prison. Parce que c'est l'oisiveté qui entraîne. Les enfants sont obligés de rentrer dans des choses. Il faut aller voler, il faut aller braquer, il faut commettre des choses graves pour se retrouver en prison. On trouve des solutions pour que les jeunes aient quand même une petite activité pour avoir... Hein? Pour que les jeunes... Hein? C'est ça. Et vous, vous êtes là en train de critiquer. Vous êtes en France. Vos maisons, vous habitez les HLM. Vos maisons sont payées. Vous avez le RSA. Donc, comme vous vivez gratuitement en France, vous voulez aussi que les jeunes Gabonais aussi vivent comme ça gratuitement. Mais nous, on n'a pas les mêmes choses en France. Vous voyez bien que vous, les Gabonais, vous vivez en France. On vous donne le RSA. Nous, on n'a pas le RSA ici. On n'a pas les primes de chômage ici. Nous, on n'habite pas les HLM ici. Ici, chacun habite au quartier. Chacun paye sa maison. Donc, vous voulez que ces jeunes-là,
qui ne sont pas allés très loin à l'école. Vous voulez que ces jeunes-là, ils doivent vivre, ils sont nés dans les maisons familiales, ils grandissent, ils n'ont pas pu continuer les études, et puis ils doivent continuellement vivre avec leurs parents jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la mort. C'est ça? Mais à un moment donné, il faut que ces jeunes-là se prennent en charge. Et si le président trouve des solutions palliatives pour que ces jeunes-là se prennent en charge, vous devez être là en train d'encourager le président de faire plus, au lieu d'être là en train de critiquer, au lieu d'être là en train de faire de la comédie alors que vous ne proposez rien. C'est pas possible ça. Hein? Oh, ils se moquent des Gabonais. Oh, machin. Oh, en Inde. Mais l'Inde, c'est un pays émergent. L'Inde, c'est un pays émergent. Les grands génies aujourd'hui de l'informatique, les grands génies de l'informatique, ce sont les Indiens. Donc, on ne peut pas se moquer d'eux parce qu'ils ont développé un système de transport qui est celui qui veut venir ici. Ce système-là va aider les gens d'un point à un autre. Est-ce qu'on vous a dit que les gens vont emprunter des courses? Genre, tu travailles au Vendo et puis tu habites à l'aéroport et puis tu montes à l'aéroport, ils t'amènent jusqu'au Vendo. C'est pour de petites distances. Par jour, ces gars-là vont peut-être faire 50 000 par jour. Ils vont peut-être faire 50 000 francs par jour. Ils vont régler beaucoup de problèmes. Ils vont régler beaucoup de problèmes avec cet argent. Tu fais 50 000 francs par jour. En 10 jours, ça te fait combien? 500 000. En 20 jours, ça te fait 1 million. En 30 jours, ça te fait 1,5 million. Lui se fait 1,5 million en un mois. Et toi, tu es là, tu habites chez les parents, tu manges la nourriture des parents, tu finis le courant des parents, tu mendies les mégaoctets parce que tu dois aller suivre les lives ou bien aller participer à des histoires n'en point finir sur TikTok. Pendant ce temps, lui, il a son 1,5 million dans le mois. Il règle ses problèmes. Il règle ses problèmes. Il paye son petit loyer. Il s'occupe de sa petite amie. Il s'occupe de son enfant. Il aide ses parents. Le matin, il se réveille. Il démarre sa moto taxi. Tous les jours, il se fait de l'argent. Minute par minute, il se fait de l'argent. Mais toi, tu es là sur Facebook, en train de mendier, en train d'envoyer les gens des WhatsApp. Envoie-moi le crédit, envoie-moi 500, envoie-moi machin. Pendant ce temps, lui n'a plus le temps de demander aux gens, envoie-moi 500. Non, il travaille. Quand il rentre le soir, son enfant a à manger. Son enfant a à manger et son enfant, le lendemain, il va à l'école, il a le goûter. Donc, il faut arrêter ce que vous faites. Vous ne proposez rien, vous venez seulement critiquer, 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 critiquer. Donc, c'était le petit message. Moi, je félicite le président pour les tricycles pour nos parents à mobilité réduite. J'ai vu des gens qui ont fait des témoignages presque en larmes. Une maman là qui a dit qu'elle était commerçante, mais avec son handicap, elle n'arrivait pas. Elle ne s'en sortait pas. Là, elle a un tricycle électrique. Ça va lui permettre de se déplacer. Ça va lui permettre de se déplacer. Voilà les choses qu'on attend. Voilà les choses. Maintenant, ceux qui ne proposent rien, taisez-vous. Hein? Taisez-vous. Et pendant ce temps, continuez à vous inscrire aussi. Inscrivez-vous, bientôt la fin des inscriptions. Hein? Nous devons être à plus de 90% de votants cette année. Hein?
Voilà. Donc, le pays est doux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Passez une bonne soirée et que Dieu nous garde. Partagez.